également un grand auteur aussi. Ah oui. En... Je te remercie de le dire. Économiste aussi, remarquable. Économiste. il sait tout faire. Si vous voulez, il peut vous faire une machine à 40. Oui, ça, Je oui. suis omniscient, mais Oui, pourtant oui. je ne suis pas d'origine arménienne. Tu es polyvalent comme la cellule. La chronique a débuté ou pas Non, Tant Mais mieux. quasiment. Photographe, gynécologue aussi. Oui, bien entendu. Oui, ça, on peut pas tout... Alors, Nicolas Caro. Il est Alors, ici. c'est étrange, mais si vous n'étiez pas invité dans notre émission, je ne vous connaîtrais pas. Et là, c'est une lacune, comme on dit à Venise. Alors que vous êtes connu depuis des années comme journaliste et écrivain, puisque c'est ce que vient de confirmer, évidemment, notre ami Jérôme. Il est vrai que vous êtes à la radio et que je l'écoute peu, puisque ça me fait mal aux yeux. Merci. Et puis attention, c'est toujours pareil. On est connu par ceux qui nous connaissent. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on n'est pas connus. Vous comprenez ? C'est ça le... Alors, est-on vraiment connu seulement quand on est reconnu ? Et de quelle reconnaissance parle-t-on ? Est-ce que c'est la reconnaissance visuelle du plus grand nombre quand on se promène dans la rue ou celle d'un petit nombre qui distribue les bons points de l'estime et de la valeur ? C'est la différence entre la popularité, la notoriété et le panier de la ménagère. Alors, ainsi, des gens reconnus dans le monde entier par leur mérite, par exemple le prix Nobel, un médaillé olympique, pourront tranquillement se promener sur la plage de la Tranche-sur-Mer, alors que la présentatrice de la météo se fera prendre en photo à chaque coin de rue. C'est pourquoi l'expression « illustre inconnu » n'est pas si bête. Ah. C'est là que je voulais en venir et je n'ai pas encore commencé, évidemment. Alors... Oui, évidemment, alors je joue avec les mots, hein. Ça fait rire personne, ça emmerde tout le monde, mais moi, ça m'amuse. Voilà. Non, mais c'est l'essentiel, de se Alors, faire du bien. vous venez, cher Nicolas, je me permets de vous appeler cher Nicolas parce que c'est votre prénom, de publier un opus, j'aime bien utiliser ce mot puisque j'ai fait du grec, sur une histoire d'enquête sur des phénomènes étranges et extraordinaires qui confinent au surnaturel. C'est ça un peu, hein. Quasiment. Quasiment, hein, c'est ça. Ah, l'étrange, l'étrange. Alors, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, écrivait Verlaine, au moment où le jeune Rimbaud y en mettait un bon coup dans le dergeau. Vous salissez tout. On parle des plus grands poètes de l'histoire. Vous salissez tout. Mais il relate l'histoire. C'est historique. Ah oui. Ah, j'étais pas là, hein, je tenais pas la peut chance. pas- Animer la grande librairie. Oui, ce serait pas On mal. peut pas séparer l'œuvre de l'artiste. Hein. Non, mais non. Il C'est vérifiait s'il avait des verres. Oh non. très bien. Des verres d'absinthe, en tout cas. Quelle horreur. Alors, ce qui est étrange est d'abord quelque chose que l'on ne peut pas expliquer de manière rationnelle et qu'on attribue donc à une force ou à un pouvoir de surnaturel. Enfin, un pouvoir dit surnaturel, je veux dire. C'est pas naturel, donc c'est surnaturel. Si on ne peut pas l'expliquer. Si on Oui, peut- Dieu ou le diable, ou ses représentants, lutin malicieux, farfadet, corrigan et tuticanti. Ça, ce sont les Italiens. Mais il y a aussi des choses étranges au premier abord et très explicables au deuxième abord. Par exemple, un pays comme la France va élire un jeune homme tout frais et moulu d'un passage au ministère de l'économie où il n'a pas brillé par ses succès, qui trahit son parti et ceux qui l'ont mis au monde politiquement, qui a des attitudes d'excité quand il parle de son projet. C'est notre projet! vous l'imitez tellement bien. Ah oui. C'est notre projet! Qui est la représentation parfaite du concept de baudruche, gonflé à l'extérieur et vide à l'intérieur. Tiens, c'est pour toi, Emmanuel. N'est-ce pas étrange, voire anormal, que les Français soient 2 fois de suite tombés dans le panneau? Pas Mathilde, hein? Non. Alors, je vais citer un violoniste allemand Ah oui? du nom d'Albert Einstein, très connu à son époque, qui faisait des travaux de physique amusantes pour se détendre. Alors, il ne faisait pas de la culture physique, hein, ça c'est Mathilde Panot qui en fait, mais elle est souvent absente au cours, paraît-il. Oh. Ce monsieur, qui savait beaucoup de choses, a écrit un jour, il a écrit, oui, ou peut-être une nuit, une phrase très énigmatique. Le Einstein, il a dit « Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible ». Ah là, on est bien avancé. Oui.
Et moi aussi, je suis bien avancé. C'est pas la chute. Alors, non, c'est pas la chute. Voilà, je suis, J'ai eu un petit peu peur. je vous suis le cache presque pas. à la fin, mais attendez, je réservais le moins beau pour la fin. Le goût du bizarre est très répandu. Et un de mes amis, une anecdote piquante, on va bien se prendre la gueule, était parti avec sa petite amie, pourtant elle mesurait 1,68 m, ce qui pour une femme n'est pas petit, en Écosse, visiter des châteaux hantés. Oui. Enfin, il l'était en principe, c'était marqué sur la brochure. Parce que oui, il y avait une brochure, il n'y avait pas Internet, si tu veux, c'était quand même un ami d'enfance. Vous avez pris vos médicaments aujourd'hui Non, non. Alors, vous allez voir, l'anecdote, elle est quand même cocasse. Elle n'est pas drôle, mais elle est cocasse. Dans le premier château, beau et majestueux, en pleine Écosse, vous voyez, dans les Highlands, Highlands. mon copain s'étonne que les draps soient de couleur verte. La deuxième nuit, ils sont remplacés, les 10 draps, enfin les 2 draps, mais les 10 DITS, par des draps rouges. Intrigué, mon ami demande à la propriétaire... Oh, je vous en prie. Mon ami demande à la propriétaire des lieux pourquoi il n'y a pas de drap blanc dans les lits. Et elle répond, alors je vous le fais en français. Hein. Ouais. Les draps blancs, nous les gardons pour mon mari et moi quand nous faisons les fantômes toutes les nuits du samedi au dimanche. Oh, c'est joli. Voilà, comme quoi l'étrange, l'étrange, y a... Un triomphe. Voilà. C'est la meilleure chute, je crois, de l'histoire de cette émission. L'étrange. Vous êtes formidable, Oui. Philippe. Formidable. Alors, Philippe Chevalier, il est en tournée, toujours avec Bernard, avec Nana. Donc, pièce je de rappelle, Gérard Pléneuf-Valandré le 28 mars, 29 mars à Nantes, le 5 avril à Comtes, le 19 avril à Gisors et Lunéville demain, mais reste-t-il des places? Ah, je sais pas. Point Non. sûr. Je crois même qu'avant Gisors, donc le 18, nous allons à Hénin-Beaumont. Ah, aussi. Et Mozart au paradis, alors ça, ce sera au Festival d'Avignon. Festival d'Avignon. Mozart au Voilà, Paradis. au mois de juillet, à la chapelle de Mozart in Tout le Paradise. festival. l'Oratoire.